C'est finalement une très agréable rencontre de football que nous auront proposé le Giroud et Castres. Sur une pelouse évidemment alourdie par les intempéries des dernières semaines, en dépit desquelles les deux formations auront proposé énormément de jeux. Des intentions visibles dès l'entame de rencontre, et le centre de Fréchou repoussé par Vennes, puis par la décisive parade du portier Dubosc face à la frappe au bout portant de Dissan. La première période verra ainsi une très séduisante formation tarnaise, laquelle ne présentait guère de complexe face à une très rajeunie équipe locale, sans toutefois que ne lui soit donné l'occasion de déflorer la marque avant le retour au vestiaire. Il y a un bon match de Castres, ouais, après deux revers en championnat où on a montré une image pas très reluisante du club. Voilà, on a retrouvé un petit peu de jeu sur un terrain difficile. Mais non, on a réussi à retrouver des automatismes qu'on avait sur la première partie de saison. C'est une volonté de donner beaucoup de temps de jeu à nos jeunes joueurs. Aujourd'hui, il y a 17, 18, 19 ans sur la pelouse et la moitié de l'équipe, dont le gardien de but. Donc c'est quand même intéressant et c'est une véritable volonté. On veut trouver cet équilibre entre des joueurs qui ont vécu et nos jeunes joueurs que l'on forme de plus en plus et qui s'aguerrissent sur des matchs comme ça. Si les locaux démarraient la seconde période par une tentative de Brandwart mal maîtrisée par Vennes, c'est cependant Castres qui ouvrait le score sur une action partie côté gauche par Dissan. Dans le centre en retrait, voyait Biès ajuster Dubosc du plat du pied. Mais la réaction haut-garonnaise ne se faisait pas tarder, et le gardien tarné ne pouvait que repousser sur le pied d'Ngoumou une première tête de Makouri. S'en suivra une nette période de domination du Giroud, durant laquelle Brandwart, Clarako ou Tsegani auraient pu donner l'avantage aux locaux. Même si Kossar faisait lui aussi passer quelques sueurs froides aux supporters locaux. On en arrivait donc aux 30 minutes additionnelles des prolongations, durant lesquelles le Giroud forcera enfin la différence sur une action voyant le malheureux Moulet ne parvenir à dégager un ballon sur sa ligne. L'écart aurait même pu être creusé sans une ou deux interventions supplémentaires de Vennes, lequel laissait néanmoins les locaux poursuivre leur route vers les huitièmes de finale. À l'arrivée, bon, c'est eux qui passent en huitième de finale, mais je pense qu'il y a de bonnes choses à retenir de ce match pour reprendre le championnat d'une meilleure manière que ce qu'on a terminé. C'est un club où il faut s'adapter très rapidement, il faut respecter tout ce qui a été fait dans ce club, donc il faut s'intéresser à son histoire et tout ce qui a très bien marché. Je pense à Jean-Christophe Stébig qui a fait 2 montées consécutives. L'année dernière, Rémi Darchy qui a assuré le maintien, qui a gagné la Coupe du Midi. Donc il fallait obligatoirement s'inscrire dans la continuité et donner un grand respect à nos prédécesseurs. Très satisfait de leurs intentions. Tout n'a pas été parfait, mais dans l'ensemble, on ressort très satisfait. D'abord parce qu'il y a la qualif, et après parce que toutes les intentions sont bonnes, le groupe vit bien et prend vraiment beaucoup de plaisir avec cette équipe. Ouais. L'objectif prioritaire, ça reste le maintien, parce qu'il faut pérenniser le club à ce niveau.